Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour faire une petite vidéo sur ma routine capillaire. Ça fait un petit moment que je vous avais pas montré ce que je faisais sur mes cheveux, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc pour commencer, je vais donc me détacher les cheveux et venir me brosser les cheveux avec cette brosse qui vient de chez Action, qui est franchement pas mal du tout pour son prix. Ça fait un petit moment que je l'ai et on va dire que c'est ma brosse à cheveux quand j'ai les cheveux gras. La veille, j'avais donc fait poser un soin, c'est donc de l'huile d'amande douce qui vient également de chez Action et qui est franchement pas mal du tout. Il faut savoir que je me lave les cheveux, on va dire à peu près donc tous les samedis, et donc comme je vais à la salle quasiment tous les jours, mes cheveux sont pas forcément toujours très propres, donc ils sont très souvent attachés. Les seuls jours entre guillemets on va dire où ils sont détachés, c'est peut-être les 2-3 premiers jours, et après donc ils seront plaqués, et donc toute la semaine je viens mettre un petit peu d'huile que ce soit sur donc mes longueurs et mes pointes, et aussi un petit peu donc sur mes racines. C'est plutôt du gel à l'aloe vera pour venir hydrater, en même temps plaquer donc mes cheveux. Là donc je me faisais un petit massage du cuir chevelu pour vraiment venir stimuler la pousse de mes cheveux. Donc ensuite voilà l'état de mes cheveux avant d'aller à la douche, donc ils étaient plutôt bien gras. Donc première chose que je fais dans la douche, c'est venir donc bien mouiller mes cheveux. Et je vais donc ensuite appliquer ce shampoing qui vient de chez Dessange pour les racines grasses et pointes sèches. Franchement, ça fait des années que je l'utilise et il est vraiment génial. Je vous le recommande vraiment si vous avez donc les cheveux à tendance assez gras. Ça fait vraiment un bon moment que je mets que celui-ci en premier shampoing. Je viens donc bien mousser au niveau de mes racines, là où mes cheveux sont le plus gras, et je vais descendre au niveau aussi des longueurs et des pointes, puisque donc j'avais l'huile dans mes cheveux. Et donc ensuite je vais venir rincer donc mon premier shampoing. Le premier shampoing, je le laisse pas du tout poser, vraiment je l'applique et ensuite je le rince tout de suite. Et ensuite donc une fois que les cheveux seront bien rincés, je vais pas venir donc les égoutter, je vais tout de suite passer donc au second shampoing. C'est celui-ci donc de chez Dessange, c'est le blond californien donc pour les cheveux blonds. Il est plutôt pas mal parce que franchement il va me permettre d'atténuer donc les reflets jaunes. J'en mets pareil une bonne petite noisette, je viens bien masser au niveau du cuir chevelu, et ensuite je vais descendre donc sur les longueurs et pointes. Celui-ci par contre je vais le laisser poser plutôt quelques minutes, on va dire 5 minutes. Et il faut savoir que quand c'est ma douche de lavage de cheveux, c'est aussi le moment où je fais gommage, rasage, etc. Donc je le fais pendant le temps de pause. Ensuite, donc, une fois que les 5 minutes sont passées, je vais donc passer donc au rinçage de mon deuxième shampoing. Et ensuite, je vais appliquer ce masque qui vient de chez Action, qui est franchement pas mal du tout. J'ai la gamme complète et le masque est plutôt très bien, je dirais, pour son prix. Donc là, je viens bien égoutter mes cheveux, je vais bien les essorer un maximum pour qu'il reste quasiment plus d'eau. Et ensuite, je vais prendre une bonne noisette du masque que je vais appliquer donc sur toutes mes longueurs et mes pointes. Je viens bien insister au niveau des pointes et franchement, vous verrez le résultat après, mais il est vraiment top. Ensuite, au bout de peut-être 4-5 minutes, je viens bien rincer le masque. Il faut savoir que maintenant, je fais le masque avant l'après-shampoing. Et je vous assure que j'ai vu une réelle différence sur mes cheveux. Alors qu'avant, en fait, je faisais l'inverse. Je faisais l'après-shampoing avant le masque. Et donc, je vais passer à l'après-shampoing, donc également de la même gamme de chez Action. C'est un petit peu le dupe de la marque Olaplex. Et franchement, il est plutôt très bien sur cet après-shampoing également. Déjà, l'odeur sent super bon. Pareil, donc je viens en mettre bien sur mes longueurs et sur mes pointes. Mes cheveux avaient été donc préalablement essorés avant que j'applique donc l'après-shampoing. Je viens donc séparer mes cheveux en deux pour vraiment donc être sûre d'en appliquer vraiment bien partout. Et donc ensuite, une fois que l'après-shampoing est posé, je vais ensuite donc venir me laver le corps, me doucher. Alors moi, je pourrais pas me passer d'une fleur de douche, clairement, c'est indispensable. Celle-ci, je crois que je l'avais achetée à Leclerc et elle est super bien. Avec mon petit gel douche Ushuaïa qui sent vraiment super bon. Donc je vais en mettre une bonne petite noisette quand même sur ma fleur de douche. Et puis c'est parti, je vais pas vous apprendre à vous laver. Mais en fait je voulais vraiment laisser cette partie parce que j'aimais trop comment ça rendait avec la fleur de douche. Forcément elle est rose donc ça peut être que joli. Mais bref, je vous ai pas montré l'intégralité de ma douche on va dire. Bref, j'espère que vous ne verrez absolument rien. J'ai bien vérifié au montage mais sait-on jamais.
Ensuite, je vais venir donc rincer l'après-shampoing. Et là, donc, c'est vraiment le rinçage final, on va dire. Donc, je vais passer un petit peu de temps. Et ensuite, donc, je vais venir essorer un maximum mes cheveux. Vraiment, il faut qu'il reste quasiment plus d'eau puisque c'est la fin et que je vais donc sortir de la douche. Donc voilà, j'essore tout ça. Donc voilà, je les essore bien et ensuite, je vais donc sortir de la douche. Entre-temps, je m'étais habillée et donc voilà l'état de mes cheveux quand je sors de la douche, en gros. Je vais appliquer ce spray démêlant qui vient de chez Action, qui est franchement super bien. Niveau rapport qualité-prix, rien à dire. J'en mets un petit peu partout, donc longueur et pointe, mais surtout pas sur les racines. Enfin, je remonte un petit peu, mais pas vraiment. Et ensuite, j'ai utilisé ma Tangle Teaser rose. C'est ma nouvelle. Bon, elle est très bien. J'avais une autre avant, mais qui était plutôt très vieille. Donc voilà, je vais commencer toujours par les pointes. Je vais remonter en fait sur les longueurs et on terminera par les racines. Il faut savoir que je vous ai pas mis en accéléré exprès en fait pour que vous voyez un petit peu le temps que je mets à démêler la moitié de mes cheveux. Clairement, je mets même pas 30 secondes alors qu'avant je mettais franchement des heures et c'était horrible. Mais là avec la routine que j'utilise, en plus je crains énormément les cheveux. Mais là, il faut savoir que vraiment je n'ai plus aucun nœud dans mes cheveux, donc c'est vraiment génial. Ensuite, j'ai utilisé donc cette petite huile de chez Kera. Elle est super bien, franchement. Ça fait un moment que j'utilise la même parce que je crois que j'en avais 2 ou 3 d'avance. Et franchement, donc elle est top. Je la mets donc sur mes longueurs et mes pointes. Je mets à peu près 2 pompes par côté, on va dire. Donc voilà. Franchement, ça vient super bien hydrater le cheveu. Je le mets toujours sur cheveux mouillés, donc une seule fois par semaine. Et après, de temps en temps, la semaine, quand je plaque mes cheveux, j'en rajoute de temps en temps sur mes longueurs et mes pointes. Quand je fais par exemple un chignon plaqué ou quelque chose comme ça. Et ensuite, donc, une fois que j'en ai mis bien dans mes longueurs et mes pointes, je vais mettre ce petit protecteur de chaleur de chez Franck Provo, qui est vraiment pas mal du tout. Donc là, d'ailleurs, il est vide, donc il faut que je le rachète. Ça va bien protéger le cheveu, donc pour moi du sèche-cheveux, puisque personnellement je me lisse et boucle quasiment jamais les cheveux. J'essaye un maximum de les protéger de la chaleur, puisque des cheveux longs comme ça et blonds, et écoutez, on va dire que ça s'entretient et ça s'épargne un petit peu quand même. Donc voilà, j'en mets bien partout, puis on va attaquer le séchage. Alors le séchage, faut savoir que ça me prend quand même pas mal de temps dans ma routine capillaire, parce qu'ils sont assez longs, donc forcément, on va dire que je mets toujours un petit moment à les sécher. Mais voilà, on va dire que ça se fait. Et entre-temps, donc j'avais fait marrer bien correctement. Je le fais à peu près au milieu du séchage, on va dire, qu'il soit pas encore sec à 100%, mais pas trop humide, parce que sinon, on va dire que c'est galère. Et donc ensuite, voilà, je vais finir de sécher tranquillement. On va dire que je mets quand même 15-20 minutes et en général, je les sèche même pas vraiment à 100%. Mais j'essaie qu'ils soient le plus secs possible pour partir de chez moi, je préfère. Donc voilà un petit peu mes cheveux de dos, ce que ça donne une fois que j'ai fini quasiment de les sécher. Je vais vous montrer un petit peu mieux juste après. Donc voilà, là vous voyez un petit peu mieux. Et ensuite, je vous montrerai quelques heures après ce que ça donne quand ils seront vraiment bien secs. Donc voilà, en tout cas, quand ils sont bien secs, faut savoir que là, ils ne sont pas du tout lissés, ils sont vraiment tout à fait naturels. Donc voilà, à part le séchage de cheveux, je ne mets pas d'autres sources de chaleur, en tout cas pas pour tous les jours. Sauf si vraiment j'ai un événement, mais c'est vraiment très rare. Et du coup voilà, en tout cas c'est la fin de la vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et moi je vous fais des gros bisous. Bye!